ce qui donne ici encore pour dire quoi? En 2020, en réalité, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un semblant d'élection qu'on appelle un hold-up électoral, un simulacre d'élection. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Pourquoi? Parce que quand il y a élection dans un pays, là, on ne compte pas les morts, on compte les bulletins de vote. Quand il y a élection et qu'on dit que cette élection s'est bien passée dans un pays, que cette élection a été transparente et équitable, ah, on ne compte pas les morts dans ce pays. On compte les bulletins de vote et on donne des résultats. Vous voulez que je parle? Kofi Toussaint. Vous voulez qu'on parle de Kofi Toussaint? Il n'a pas été tué par les Bakavers. Kofi Toussaint, il n'a pas été tué par les Bakavers. Est-ce qu'on n'a pas compté les morts en Côte d'Ivoire? Donc, en réalité, en 2020, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection transparente. Parce qu'une élection où on verse le sang, même si c'est une seule personne qui a été tuée, ce n'est plus une élection. Ça entache l'élection présidentielle. Et ça met le mandat de celui qui va diriger ce pays-là en porte-à-faux. Donc, vous comprenez? Alassane Ouattara a affronté qui? Personne. Il n'a jamais affronté un candidat. C'est pourquoi ils disent que Gbagbo a braqué banque. C'est vous les mêmes là qui jurez ici matin, midi et soir que Gbagbo n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo c'était terminé. Gbagbo n'allait plus venir en Côte d'Ivoire. C'est vous là les mêmes. Et aujourd'hui, le monsieur rentre en Côte d'Ivoire. Non, il a braqué banque de BCAO. Gbagbo va plus revenir. Si Gbagbo vient, moi je vais devenir chrétien. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, nous on va devenir... Il y a des handicapés même qui ont dit, eux ils vont laisser les béquilles pour courir et puis ils vont marcher. Voici ces personnes à qui nous avons affaire en Côte d'Ivoire. Le FPI de Gbagbo, Afin N'Guessa a pris son FPI. Gbagbo ne peut plus devenir quelqu'un. Gbagbo c'est terminé. Il a créé le PPACI. Le PPACI mobilise. Un parti politique qui a été créé en 2021, vous avez peur de l'affronter aux élections. Ça montre encore l'incapacité de votre manière de mobiliser et de votre dirigeance pendant 15 ans au pouvoir. Vous avez été incapable de conquérir le cœur des Ivoiriens. Pendant 15 ans, vous avez été au pouvoir, vous avez été incapable de conquérir le cœur des Ivoiriens. Ça montre encore votre incapacité. Parce que Gbagbo, qui est quitté en prison et qui est venu en Côte d'Ivoire, son parti politique lui a été arraché. Et il crée un autre parti politique. Or, pourtant, le RHDP a été créé en 2005 à Paris. Votre RHDP, votre groupement politique appelé le RHDP a été créé en 2005 à Paris. Et vous avez signé les accords au Ghana. Un parti politique qui est depuis 20 ans, que vous avez créé un parti politique depuis 20 ans, et un parti politique depuis 4 ans. Vous avez peur d'affronter un parti politique de 4 ans. Donc en réalité, Gbagbo vous a gagné en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que vous avez créé votre parti politique. On est en 2025. Le RHDP a été créé en 2005 en France. Un parti politique qui a été créé il y a 4 ans. Vous avez peur de l'affronter aux élections. Non les gars, Gbagbo est fort. Hein? Gbagbo est fort pour Alassane Ouattara. Ce n'est pas un débat. Gbagbo est fort pour vous. Il faut reconnaître que Gbagbo est fort. Comment des gens qui disent qu'ils sont majoritaires, qui ont peur d'un parti politique qui a été créé en 3 ans, en 4 ans. Pourtant, ça fait 20 ans que vous avez créé votre parti politique. Normalement, vous avez conquéri beaucoup de cœurs. Normalement, vous avez fait des exploits, des merveilles en Côte d'Ivoire. La justice a été bien. Vous savez, le développement d'un pays, là, on ne juge pas un homme à la tête d'un pays par les ponts qu'il met. On juge un président d'un pays par la justice entre les populations. Est-ce que la justice est équitable en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a eu une justice équitable et impartiale sur Alassane Dramane Ouattara? Non. Il n'y a pas eu de justice impartiale et équitable en Côte d'Ivoire. J'ai des preuves de ce que j'avance. Quand Bob le mannequin s'est assis à Paris et il a dit que lui, il a coupé le tendon des gens, il y a les militants autoproclamés du RDR, restés en Côte d'Ivoire, qui ont dit que eux ils soutenaient les propos de Bob le mannequin. Ils n'ont pas été attendus devant une juridiction quelconque. Ils n'ont pas été attendus. Nous ne vivons pas là, en ce moment-là, dans un état de droit. Comment des gens peuvent rester en Côte d'Ivoire et soutenir un criminel qui est en train de raconter ses crimes? Et ils ont soutenu ce criminel appelé Bob le mannequin, ce petit gangster. Donc la justice n'est pas équitable en Côte d'Ivoire. Nous remarquons ici avec amertume
Quand des jeunes en Côte d'Ivoire dénoncent l'état de la société, ils prennent les photos de ces jeunes-là et ils mettent ça sur le mur. On part, on arrête ces jeunes-là. Et qui le font? Les militants du LDR, des cyberactivistes qui font qu'on arrête ces jeunes-là. Donc, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il y a une justice autocrate. Il y a une justice totalitaire. Il y a une injustice. Donc, Alassane Ouattara n'a pas bien dirigé la Côte d'Ivoire. La justice n'a pas été équitable pour les Ivoiriens. Il y a eu une justice des vainqueurs et il y a une justice des vaincus. C'est ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice équitable. Il y a une justice des vaincus et il y a une justice des vainqueurs. Ils ont même érigé hein, un tentacule de leur parti politique appelé la PLCC. Mais la PLCC n'a jamais arrêté un militant du RDR. La PLCC ne jure qu'au nom des cyber de l'opposition, au nom des cyberactivistes de l'opposition. Cette tentacule du RDR, RADP, c'est un parti politique. Ça, je l'ai toujours évoqué ici dans mes panels. La PLCC n'est pas un organe impartial. C'est pas un organe impartial. Elle est là pour les partis d'opposition, pour traquer les cyber-militants de l'opposition. Qui dit la PLCC dit le RHDP? C'est le dérivé du RDR. Depuis que Ouattara est au pouvoir, on voit des encagoulés, des hommes qui ne sont pas en treillis militaires, qui ne sont pas en treillis policiers et qui vont arrêter des citoyens ivoiriens. Avec pas de convocation dans leur maison, ils arrêtent des familles, ils arrêtent des femmes. Ah bon? Dans un pays, dans une république sérieuse, dans un état démocratique, on vient arrêter des gens dans leur maison, ils n'ont pas de convocation et les personnes ne sont pas en treillis militaires. Ils ne sont pas en treillis policiers et on arrête des citoyens et puis on les envoie. Ils cachent leurs visages. On les appelle des encagoulés. Dans un pays, c'est un état voyou. On n'est plus dans une démocratie, on est dans un état voyou. On est dans un état autocrate. On est dans un régime totalitaire. On est dans un état de police. Hein? On est dans un état policier. On est dans un état de la Gestapo. On est dans un état de la Gestapo, comme au temps de Hitler en Allemagne. Ou quand tu es chez toi, la Gestapo venait chez toi pour te prendre, pour t'emmener dans les coins où on ne pouvait plus te retrouver. Vous voulez qu'on parle du général Bawa? Le général Bawa, les Akagoulés sont venus le prendre. Il est mort en prison. Les Akagoulés, tellement sa femme a eu la douleur, sa femme est morte. Steve Biko de la Mauritanie, parce qu'il a pris des positions contre le pouvoir en place. Vous l'avez arrêté sous prétexte qu'il dénonce. Mais il dénonce, c'est normal. Vous avez des cyber-militants aussi qui parlent à votre faveur. Voici des gens qui n'ont pas de verbe. Ils ont des cyber-militants qui se sont autoproclamés des moutons et qui n'ont pas une bonne manière de communication. Et les communicants des partis d'opposition sont tellement aguerris et puissants que eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des mandats d'arrêt pour arrêter les cyber-militants de l'opposition, pour les envoyer en prison. Mais parler aussi, vous ne parlez pas, vous n'avez pas la bouche pour parler. Vous n'avez pas arrêté à un moment donné. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il y a de l'injustice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il y a de l'injustice. L'injustice, il y en a. Mais il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Et c'est contre ça que nous nous dressons. Et c'est contre ça que nous nous battons. Et c'est pour ça que nous voulons que Dramane Ouattara quitte le pouvoir en 2025. Parce que nous voulons un pays juste, avec chaque citoyen ivoirien, avec des droits et des devoirs. Où chaque Ivoirien va vivre avec des droits et des devoirs. Pas un état dictatorial. Où un à la tête d'un pays va se cacher derrière la démocratie. Pourtant, sa démarche s'apparente à des démarches d'un dictateur. Se cacher derrière la touche de la démocratie et des démarches s'apparentent, bien entendu, à un dictateur. On ne peut pas accepter ça. Donc, avec tout ce que je viens de énumérer là, Alassane Ouattara ne doit pas rester au pouvoir. Avec tout ce que je viens de énumérer ce soir là,
Dramane Ouattara ne doit pas rester à la tête de ce pays-là. Il faut qu'on soit clair et il faut qu'on soit net sur ce sujet d'Alassane Dramane Ouattara. « 15 ans de pouvoir, 15 années de pouvoir, 15 années d'oppression. Beaucoup d'Ivoiriens sont en exil, des prisonniers politiques, des prisonniers militaires. Il y a des gens même qui sont morts en prison. Et vous voulez que ça continue là? Des enfants, des gens, des maris, des gens qui sont dans les prisons. Libérez-les. Il faut les libérer, tous ces prisonniers politiques. Il faut les libérer, Alassane Dramane Ouattara. Tu libères toutes ces personnes-là. Tu dois les libérer, tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Tous les prisonniers politiques, tu dois les libérer tous. On ne dirige pas un pays en mettant les gens en prison. On ne dirige pas un pays en mettant les gens en prison. On reconnaît la grandeur d'un pouvoir qu'on utilise pour le bien de tous. On reconnaît la grandeur d'un pouvoir quand on utilise pour le bien de tous. Alassane Ouattara n'utilise pas la grandeur de son pouvoir pour le bien de tous. Il utilise la grandeur de son pouvoir contre le peuple. Il utilise la grandeur de son pouvoir pour opprimer le peuple, pour embastiller le peuple. Et nous n'allons pas permettre ça. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple et par le peuple. Et nous allons lui arracher le pouvoir. Parce que le pouvoir n'appartient à aucun homme sur la terre. Le pouvoir appartient au peuple. Et la voix de Dieu sur la terre, c'est la voix du peuple. Et le peuple reste éternel.